chemin. Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin. Quand on était petit, on les cougnait, mais non pas. Les plus âgés allaient assister à la messe à l'Igensor et rentraient à pied, aller-retour à pied. La paroisse de Brin a été fondée en 1951 par Monseigneur Dotz, qui était alors évêque, et le père Greul, qui était responsable donc, de cette paroisse. Et surtout avec le père Esvan, Jean-Marie Esvan, qui est, disons, celui qui a évangélisé la zone, qui est arrivé dans ce village de Brin depuis 1904, le 1er février 1904. Mais c'est seulement bien après, donc en 1951, que la paroisse a été donc, fondée. Et cette église que vous voyez, qui est sous la protection de Notre-Dame de la Chandeleur, a été construite bien après. Les constructions ont débuté en 1958, donc pour finir en 1964. Donc l'édifice a été béni en 1964. Il y avait donc les premiers baptêmes, donc au nombre de 14 en 2023. Et en 2030, on avait également la construction de la deuxième chapelle qui a été jusqu'en 62. Donc par rapport à ces événements, aujourd'hui, on voulait rehausser la présence de la religion au niveau de la zone. Donc c'est avec une grande satisfaction que nous voulons, d'une manière générale, améliorer, faire reconnaître tous les bienfaits que l'Église a eu à investir au niveau de la région, particulièrement au niveau des 2 arrondissements, 2 communautés rurales, donc Niassia et Enampor. Tous étaient contents, tout le monde était content. On a dansé même. Nos papas étaient des païens. Les prêtres essayent de faire de leur mieux. C'est bon, depuis qu'ils sont là, les prêtres. J'ose espérer encore une fois qu'avec l'occasion de ce jubilé, les gens puissent prendre conscience donc, de cet héritage, ce bel héritage de la foi qu'ils ont reçu et qui reviennent donc plus fervents qu'avant. Au début, ça a été vraiment difficile. On a ouvert ce jubilé l'année dernière au mois de février, comme peut-être que ça a été long. Les gens, au moment quand on les convoquait pour les réunions, ils ne venaient presque pas. On se retrouvait à 3, à 4. Mais il fallait trouver une stratégie pour que tout le monde soit impliqué et intéressé. C'est comme ça qu'après les messes, on demandait aux enfants de sortir et nous, les adultes, on restait pour pouvoir partager. Et là, on disait à chaque responsable de commission de dire les difficultés qu'il rencontre et comme ça, les paroissiens l'aident à solutionner ces problèmes. C'est comme ça qu'on a eu à régler le problème de la mobilisation. Et au niveau des finances, ça a été aussi difficile parce qu'on n'a pas voulu attendre jusqu'à pareil moment pour commencer à préparer ce jubilé.
On a voulu faire sortir un tissu pour ce jubilé. Il fallait trouver les moyens. On n'avait pas les moyens. Mais les fidèles se sont dit, il faut qu'on trouve les moyens. Et ils se sont défoncés à trouver les moyens pour trouver ce tissu pour ce jubilé. Moi, c'est un jubilé de tout le monde. Un jubilé de nos sœurs animistes, un jubilé de nos sœurs musulmanes. Pourquoi je dis ça? Pendant l'ouverture du jubilé, la restauration, il y avait nos sœurs musulmanes qui venaient de Médina. C'est une communauté, il y a une communauté catholique, mais pas aussi nombreuse. Donc, les sœurs musulmanes sont venues nous donner main forte. Elles ont cuisiné avec nous pendant 2 jours. Elles ont dansé avec nous, elles ont jubilé avec nous. Et que même dans cette communauté musulmane, il y a une femme qui a un enfant, qui a un fils qui est prêtre, Abbé Fabien Assinabo. Sa maman est une femme qui est vraiment excellente, qui participe à tout, du côté matériel et tout, elle participe. Donc ce jour-là, on ne reconnaîtra pas qui est musulman et qui est catholique. Un jubilé, c'est avant tout une action de grâce. Action de grâce à Dieu qui nous permet de vivre le temps là, le moment justement où nous pouvons faire monter toutes les louanges vers lui, le Dieu de la vie, le Dieu qui nous donne de passer ce moment-là avec d'autres personnes. Pour ce qui concerne cette paroisse de Brin, qui a 75 ans d'existence, alors c'est une action de grâce donc avec toute la communauté. C'est aussi un moment où nous nous arrêtons pour, disons, revoir notre foi, pour nous interroger par rapport à la foi catholique qui nous a été transmise par nos parents. Et justement, un moment de reconnaissance à leur endroit, qu'ils nous ont légué donc, ce bel héritage de la foi. Et ce moment aussi est un moment où nous rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles. Et aussi, nous vivons d'espérance, espérant que la foi qui nous a été transmise, qu'à notre tour, nous la transmettions aux générations futures. Donc un jubilé, grosso modo, c'est ça, c'est la reconnaissance donc, et l'espérance. On est prêt, hein? Même si c'est demain, on est prêt. Parce que les femmes sont engagées, on le sait partout dans l'église, que les femmes sont engagées dans toutes les paroisses et qu'on est en train de préparer, on parle avec nos sœurs musulmanes qui sont dans la paroisse de Enampor, d'autres sont dans notre communauté même de la paroisse de Brin ici à Médina. Il y a une forte communauté musulmane qui est là-bas et qui ont toujours participé à nos activités, par exemple les fêtes patronales, qui viennent participer par rapport à la cuisine et aussi nous aider un peu sur les matériels. On a aussi partagé ça avec les femmes catholiques de Niassia et de Enampor parce que on n'est pas censé ne pas savoir que la paroisse de Brin est la paroisse mère de Niassia et de Enampor. Mais au-delà de ça, le doyenné de Brin, par exemple Lindiane et Koloban, aussi, on leur part, sont impliqués dans la préparation de ce jubilé. C'est effectivement une chance qu'on a. Ici, effectivement, c'est un village là où on n'a que des catholiques. Mais avec les événements de la Casamance, on a reçu beaucoup de réfugiés et qui s'impliquent à toutes nos manifestations, qui acceptent même que leurs enfants soient baptisés. Et donc, c'est tout le monde qui s'implique, tout le monde, que ce soit musulman, catholique, voilà, tout le monde est là-dedans. Ce que l'évangélisation a apporté dans la zone, nous pouvons citer entre autres donc l'éducation des gens ici, avec l'école, et il y a aussi la case de santé, le dispensaire, et tout cela c'est grâce, disons, à l'évangélisation que les gens d'ici ont pu obtenir cela. Et ensuite, cette année, l'école qui avait été fermée depuis longtemps, a
donc réouvert ses portes. Donc pour reprendre l'école primaire élémentaire qui était là au début de la fondation de la paroisse. Alors j'allais dire, c'est un signe visible donc, de ce jubilé, une grâce que nous recevons en cette année jubilaire. La religion a beaucoup fait pour notre village. A beaucoup fait pour notre village parce qu'avec l'école qu'on a eue, le dispensaire qui était là, et les sœurs de Saint-Joseph qui ont gardé pas mal d'orphelins, c'est une fierté pour nous. Donc on demande aux gens de venir s'associer à nous pour fêter les 75 ans. Avoir 75 ans, c'est beaucoup. Donc on doit la fêter, les 75 ans. Donc nous vivons des moments de prière pour que le Seigneur déverse sa grâce ici et que Maman Marie couvre ses fidèles de son manteau virginal pendant toute cette année de jubilé qu'on est en train de préparer et que l'Esprit Saint descende sur nous pour qu'il nous éclaire, pour qu'on puisse vivre ces moments intenses qui est une grande manifestation, un grand moment spirituel. De reconnaissance en même temps à l'endroit des pionniers, à l'endroit de tous ces chrétiens qui ont été modèles et que nous ne devons jamais oublier. Donc que la communauté chrétienne puisse donc tenir cela en compte, en considération, pour dire qu'il y a eu des gens qui ont vécu la foi de manière exemplaire et qui, malgré les difficultés, les adversités qu'ils ont eu à rencontrer, ces gens-là ont tenu bon. Et que nous, à notre tour, on ne doit pas être en reste. Nous devons tenir bon. C'est la persévérance alors que je souhaite à tout le monde pour ce jubilé. La persévérance dans la foi. Parce que nous avons reçu quelque chose de grandiose et donc il ne faut pas négliger. Et je crois que derrière, il y a cette espérance que les gens reviendront vers cette foi chrétienne qui est une foi qui nous conduit à la vie et au salut. Le programme de ce jubilé, on veut effectivement commencer par une neuvaine qui va commencer le 31 janvier et qui va finir le 8, le jour de la fête. Et, chaque jour, chaque soir, on sera à l'église pour une messe. Il y aura aussi des échanges, des témoignages qui vont se faire. Et le vendredi, il y aura une procession carnaval qui va commencer du village de Djibonker jusqu'au niveau du calvaire de Brin. Et à 22 h, on pourra se retrouver pour vous expliquer. Il y aura un sketch qu'une troupe va présenter pour voir pour informer les gens comment la paroisse a été fondée ici. Ça, c'est le vendredi. Et après, il y aura des artistes qui vont se produire. Des artistes qui vont se produire pour le vendredi. Le samedi, il y aura l'ensemble des chorales du doyenné de Brin qui, effectivement, va faire un concert. Et après ce concert, il y aura un hawaré. Le dimanche à 10 h, il y aura une messe qui sera présidée par l'évêque de Ziguinchor et qui sera animée par les différentes chorales du doyenné de Brin. waaw li may wax mooy maa ngi lancé ñëpp donc tout le doyenné de Brin, tout l'arrondissement de Niassia di leen ne fête bi suñu fête la yëf affaire bi suñu affaire la du affaire de Brin ak Djibonker, du affaire de église de Brin, mais c'est une affaire du diocèse, même si je peux dire. ñoo ngi woo ñëpp jigéen ñi nga xamante ne mën nañu jàppale ci liggéey bi jàppale ñu ci réflexion bi naka lañ mën a defee ba nga xamante ne fête bii day rafet parce que 75 ans yi ñuy fêté yàlla rek moo xam ndax seen 100 ans yi dinañu fi fekk mais li ñu fekkee nañ ko dund mooy 75 ans yi. Mon dernier mot, c'est un appel que je lance à tous les paroissiens du doyenné de Brin.
que cette fête n'appartient pas uniquement à la paroisse Notre-Dame de la Chandeleur. C'est une fête pour tout le monde. On a eu la chance d'avoir une paroisse qui a eu à donner naissance à d'autres paroisses mères. C'est une fierté pour nous. Je veux parler de la paroisse de Niassia et la paroisse de Namport. Formule des vœux, disons, de sérénité, de paix et surtout des vœux d'espérance. Il ne faut pas que l'on baisse les bras, que nous abandonnions la foi, mais c'est de notre devoir, notre responsabilité à nous aujourd'hui, génération actuelle, de reprendre cette flamme que nous avons reçue de nos parents et de la porter plus haut pour la transmettre, cette flamme, aux générations à venir. Sinon, on manquera à ce rendez-vous donc, de la foi et donc ce serait dommage que cette flamme que nous avons reçue de nos parents puisse s'éteindre à cause de nous. Mais j'ose espérer aujourd'hui avec cet événement du jubilé que donc la foi va reprendre de plus belle dans cette zone. Ben, merci à vous, à RFZ, qui grâce à vous grâce à vous, nous pourrons rejoindre plusieurs personnes qui attendent ce jubilé avec beaucoup de joie, beaucoup d'espérance, qui attendent de vivre ces moments et qui aussi ont contribué d'une manière ou d'une autre, donc spirituellement parlant, matériellement parlant, et en s'investissant eux-mêmes. Donc toutes ces personnes-là qui ont eu à mettre la main à la pâte, c'est un jubilé pour tout le monde, une action de grâce pour tout le monde. Donc nous allons aussi formuler des prières à leur endroit. Merci à tout le monde. Je me rappelle quand j'étais encore vicaire à Tchadjaï, dans les années 2002, 3, 4 jusqu'à 2007, le cardinal Théodore Adrien Sarr avait effectué une visite pastorale dans cette paroisse, Notre-Dame de la Paix de Tchadjaï. Et on a fait le tour de la paroisse, avec lui bien sûr. On allait envoyer et la demande était unanime, nous voulons une paroisse. On allait à Tataguine, la demande également était unanime, nous voulons une paroisse. Sanyara également, la demande était unanime, nous voulons une paroisse. C'est pour dire que toutes ces communautés avaient senti le besoin d'une présence permanente des prêtres au sein de leur communauté. Parce que tout simplement, écoute, on ne parvenait plus. La paroisse de Tchadjaï était tellement vaste que les prêtres que nous étions ne pouvaient pas assurer le service comme il faut, comme à la demande, comme le demandaient donc les paroissiens. Et c'est plus tard, en 2015, quand Monseigneur Benjamin est arrivé à Dakar, dans le diocèse, pour remplacer le cardinal Théodore Adrien Sarr, il a fait une visite dans le diocèse et il a vite compris que
il fallait une paroisse entre Mbour et Tchadjaï. Alors, c'est comme ça que il a proposé d'ouvrir une fondation à Sanyara. D'ailleurs, c'était les premières paroisses qu'il va fonder, c'était Sanyara, Tchawampeul et la cité gendarmerie Saint-Gide. C'était donc aux affectations de 2015, en août, que Monseigneur Benjamin Yaye a annoncé officiellement que Sanyara serait donc une fondation. Et le 27 septembre de la même année, 2015, lors de la bénédiction de l'église, il lançait officiellement donc cette fondation à Sanyara. Et il m'avait demandé d'en être le fondateur, ce que j'avais accepté de tout cœur. Donc, je vous dis, c'est en 2015 que la paroisse de Sanyara, que Sanyara a été érigée en fondation, confiée donc à ce modeste prêtre que je suis, pour pouvoir au moins être présent dans cette communauté et essayer de faire quelque chose avec eux. Quand je suis arrivé à Sanyara, il faut dire que il n'y avait pas de structure, je vous dis qu'il n'y avait pas de presbytère. Et quand Monseigneur m'envoyait ici, il m'avait demandé de loger en attendant à Tchadjaï, parce qu'il n'y avait pas de presbytère ici. Donc c'est tous les jours que je quittais donc Tchadjaï pour venir ici à Sanyara et faire ma pastorale. C'était difficile, il fallait quitter très tôt le matin. Après la messe, écoute, il fallait faire la pastorale et rentrer presque tard le soir. Il fallait le faire et on n'avait pas de choix. Et plus tard, il fallait que donc je reste à Sanyara. Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi de rester à Sanyara malgré tout? Un jour, je devais aller en réunion avec mes confrères de Tchadjaï. Et au moment où on se préparait, mon téléphone sonne. Ah ben, nous avons une malade ici et il demande le sacrement des malades. Donc j'ai dit à mes confrères, écoute, vous me trouvez à Sanyara, le temps que j'aille, je donne l'onction des malades. Et puis voilà, donc on continue. J'arrive, vraiment je cours comme je peux. J'arrive à Sanyara, je rentre dans l'église, je prends les huiles et tout, mes documents. Et au moment où je sortais de l'église, mon téléphone sonne, je réponds, ah ben la dame vient de décéder. Waouh! Alors ça m'a fait une grande peine. Je me suis dit que si j'avais quitté Sanyara, j'avais eu le temps d'arriver et d'administrer le sacrement des malades. Alors ça m'a convaincu de loger à Sanyara malgré les difficultés. Et c'est comme ça que les sœurs m'ont proposé un petit cagibi, un petit magasin où j'ai mis un matelas par terre et où je dormais. Vraiment, ils m'ont accueilli également, ils m'ont donné à manger le matin et le soir. Et donc, j'ai choisi donc, de dormir dans ce local-là. J'ai logé pendant 1 an. Et après, j'ai déménagé dans une salle de classe parce qu'ils avaient déjà construit l'école primaire. Mais comme ils n'avaient pas occupé toutes les classes, donc ils m'ont proposé donc de déménager dans une salle de classe où j'ai aménagé, là où j'ai mis un lit, un bureau et une table à manger également. C'est là où j'ai vécu jusqu'en 2018 pour pouvoir commencer le presbytère. Et j'ai regagné le presbytère en septembre 2018. Au passage, je dis un grand merci aux sœurs Ursulines de l'Union romaine qui ont partagé ces difficultés, cette mission avec moi et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
Ils ont beaucoup contribué. Vraiment, si on parle aujourd'hui de réussite, ils ont beaucoup participé alors à cette réussite. Vraiment, ils ont compris que c'était une mission pour elles de me donner à manger, à boire, de m'aider. Et même ces sœurs-là, je me rappelle, tous les dimanches ou bien les messes en semaine, il y avait toujours une qui partait avec moi dans ces villages-là. Vraiment, nous avons bien collaboré et ensemble, vraiment, nous avons construit cette paroisse de Sandiara. Et donc, c'est en 2019 que Monseigneur a trouvé qu'on pouvait ériger donc, cette fondation Saint-Michel en paroisse. Donc, et le premier curé que je suis sera installé donc en novembre comme donc premier curé de cette paroisse Saint-Michel Archange de Sandiara. Il y avait un catéchiste qui était là qui s'appelait Michel John, qui était de Njokacharo, qui vraiment, selon les témoignages, parce que je ne l'ai pas connu, était un brave catéchiste qui a fait beaucoup dans cette communauté chrétienne du Djegem. Si bien que quand il a fallu chercher un saint patron, ils ne sont pas allés plus loin. Ils ont tout simplement donné le nom de cette église à Michel pour vraiment honorer la mémoire de ce grand catéchiste qui est Michel John. Et plus tard, quand je suis arrivé, donc j'ai voulu que ça soit sous le patronat de Saint-Michel Archange. C'est comme ça donc que la paroisse porte le nom de Saint-Michel Archange depuis ce jour. Les limites géographiques, du côté de Tchadjaï, donc la paroisse s'arrête à Sessène. Du côté de Ndiaganyao, paroisse, la paroisse s'arrête à Faylar. Du côté de la commune de Nguyen, la paroisse s'arrête donc à Diolofira. Et de ce côté de Mbou, la paroisse s'arrête à Louli Ndia. Et donc, la paroisse s'étendra donc sur 3 communes, la commune de Sanyara, la commune de Sessène et la commune de Nguyen. Une paroisse qui est composée de 10 CEB, subdivisés en 4 secteurs. Il y a le secteur de Sandiara, avec 3 communautés ecclésiales de base, Saint-Angèle, Saint-Charbel et Saint-Barnabé. Il y a le secteur de Ndolor, qui est composé de 3 communautés ecclésiales de base, à savoir Ndolor, Saint-Pierre de Ndolor, à savoir Diolofira, Saint-Esprit et Jésus Rédempteur de Soussan. Le secteur de Johar est composé de 2 CEB, les martyrs de l'Ouganda de Johar et Saint-Joseph de Ndjoukofissel. Il y a le secteur de Ndjoukotcharo, composé de 2 CEB, Saint-Philippe de Ndjouk-Tokngol et Ndjouko Mbafri. En plus de ces 10 CEB, il y a d'autres villages également où nous partons pour les messes. Il y a le village de Ndjokombafay que j'ai cité, mais également le village de Faylar où nous partons chaque premier mardi du mois pour les messes. Il y a d'autres villages également où nous partons à chaque trimestre. C'est le village de Kaou, Garage Djaher, Soukem. Il y a également le village de Sessène. Il y a Djoukakod. Donc en plus des 10 CEB.
il y a 2 communautés religieuses dans la juridiction de Sanyara. Ils sont d'abord les sœurs Ursulines de l'Union romaine, qui sont d'ailleurs arrivées avant même moi, avant la fondation, et qui sont implantées ici donc, dans les années 2012-2013. Et il y a également la communauté des claristes, monastère Sainte-Claire, qui est donc en Dolor. Voilà les 2 grandes communautés religieuses que nous avons dans la paroisse. Et nous en sommes très contents. Bon, comme les prêtres sont succédés de la paroisse, je suis d'abord le premier prêtre d'arriver dans cette paroisse. Et donc, j'ai fait de 2015 à 2019. Et après, l'abbé 2018-2019, l'abbé Mibert est venu comme stagiaire. Et après, à partir de 2019-2020 jusqu'en 2023, l'abbé Jean-Baptiste Mott qui était donc vicaire. Et après Jean-Baptiste Mott, il y a l'abbé Alphonse qui l'a remplacé à partir de 2023 et 2024. Je peux dire que depuis lors, il y a des prêtres qui sont passés par là. À part moi qui sont encore là, par exemple, c'est ma 10e année. Il y a l'abbé Mibert comme stagiaire. Il y a l'abbé Jean-Baptiste Mbodfaï, qui a été le premier vicaire, et l'abbé Alphonse Sarr, aujourd'hui, qui est avec moi. Les projets réalisés dans la paroisse. Oh bon, écoute, il y a quand même pas mal de projets que nous avons réalisés dans la paroisse. D'abord, ici à Sanyara, quand je suis arrivé, donc, mon premier souci, c'était donc de clôturer la cour de l'église, ce que nous avons réalisé avec le concours de tout le monde. Après cela, donc, nous avons réalisé donc, le projet du presbytère. Nous avons également rénové l'église. Nous avons également réhabilité la grotte. Après, nous avons réalisé également un projet de maraîchage en équipant le puits. Et avec ça, d'ailleurs, nous avons pu faire un peu de maraîchage les années passées. Après, nous avons essayé donc de construire un magasin, plus garage de voitures. Nous avons également fait un poulailler avec une porcherie. Et le dernier projet à être réalisé ici, en tout cas au niveau de Sanyara, c'est la cantine scolaire. Donc, j'avais vu que tous les élèves qui venaient du lycée, beaucoup des élèves venaient des autres villages et qui n'avaient pas où manger ici à Sanyara. Et alors, ça faisait de la peine de les voir traîner dans la cour. Donc, c'est comme ça que nous avons demandé à des amis de nous aider dans ce sens-là. Et avec ça, nous avons pu donc réaliser donc, le projet de la cantine scolaire qui est là aujourd'hui vraiment. En dehors de Sanyara même, nous avons également construit une église à Diolofira. On a également construit une église à Ndjouk-Tokngol. Et nous avons également réhabilité l'église de Johar. Maintenant, les projets à venir, c'est l'église de Soussan, l'église de Ndolor, l'église de Nyokofissel, également une église à Njokomba Faye et à Faylar également. Nous avons même pensé, élargir l'église de Sanyara qui est devenue d'ailleurs très petite pour la communauté. Bon, j'ai oublié aussi dans les projets, nous avons également fait des toilettes publiques au niveau de la paroisse, ce qui est quand même très utile à tout le monde. Sanyara, comme paroisse la plus verte du diocèse, c'est un prix que nous avons reçu au JMJ de 2022, je crois bien.
Et donc, quand je suis arrivé, moi d'abord, il faut dire que moi j'aime beaucoup les arbres. Et quand je suis arrivé, cette cour que vous voyez, il n'y a presque pas d'arbres, à part donc les gros nimes que vous voyez, les deux gros nimes que vous voyez là, en notre nime derrière, et deux autres là-bas. Il n'y avait que ça comme ombrage dans la paroisse. C'était vraiment un terrain vide. Alors, je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Je suis allé chercher des arbres. Même les premiers arbres que nous avons plantés, je suis allé les chercher à Thiès. Ce sont les terminalia que vous voyez. Les autres arbres, je les ai pris donc à Warang. Les autres, je les ai achetés dans le marché, dans les alentours. Et avec vraiment l'appui des scouts, que je salue au passage, le bravoure, nous avons planté tous ces arbres-là. Et tous les jours, il fallait les arroser, les entretenir. Aujourd'hui, quand même, nous avons beaucoup d'arbres dans la paroisse. Vraiment, c'est grâce au, vraiment, comment je veux dire, au concours de tout un chacun. Tout le monde a mis la main dans la pâte et nous avons vu vraiment, on a une paroisse qui est très ombrageuse. Donc, les gens aiment vraiment dire que ici c'est beau, il y a beaucoup d'arbres. Voilà là où nous sommes passés pour avoir tout ça là. Donc, je remercie vraiment tous ceux-là qui ont quand même eu un œil jusqu'à... C'est aussi une manière de nous encourager en nous déclarant également la parole la plus verte. Et on les remercie également pour cela. Et vraiment, on appelle également aux autres, à tout le monde, vraiment de savoir planter des arbres. C'est important, l'environnement. Un jour, j'ai dit à Sanyara ici, je veux que, à partir d'aujourd'hui, un paroissien, un arbre, chaque année. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont fait ça ou pas, mais je ne sais pas. Mais voilà, j'ai eu à le lancer. Et donc, parce que pour moi, l'arbre, c'est assez important pour moi dans la vie. Les défis encore d'une pastorale mieux soutenue. Vous savez, dans le Djegem ici, on a un petit souci, c'est que les gens sont encore très attachés à la tradition. Il faudrait qu'on parvienne à leur faire comprendre que quand on est chrétien, on doit choisir Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ. Et tous ceux qui ne militent pas à nous unir avec Jésus-Christ doivent être bannis. Aujourd'hui, nous avons vu que encore, on a encore beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Facilement, les gens sont très accrochés aux funérailles, aux célébrations traditionnelles, et ça constitue un grand problème dans le vécu de leur foi. Il y a également le problème du lévira qui est très présent dans ce milieu et qui cause également beaucoup de problèmes. Il y a également la jeunesse qui est là, une grande jeunesse au niveau de Sanyara, et vraiment ils ont besoin d'être accompagnés. Ça aussi, on y travaille, on a réussi pas mal de choses, mais ça reste encore beaucoup à faire, la jeunesse là. C'est une paroisse également qui a beaucoup d'enfants. Ça aussi, c'est un de nos projets, vraiment de parvenir à faire quelque chose pour les enfants. Il y a également le défi de la catéchèse. Nous avons beaucoup de jeunes, d'enfants, d'adultes à catéchiser, et nous avons vu qu'il n'y a pas assez de catéchistes pour assurer tout ce travail-là. Ça aussi, vraiment, c'est un projet, c'est une réalité. Nous prions le Seigneur vraiment, encore une fois, d'envoyer des moissonneurs dans cette moisson, vraiment pour une catéchèse soutenue.
dernier mot, je remercie vraiment tous les paroissiens avec qui j'ai travaillé. Je remercie également, il y a beaucoup d'autres qui m'ont aidé au début de cette fondation et qui ne connaissent même pas Sanyara. Des amis de Dakar, des amis de la France, des amis d'ailleurs. Je salue également la communauté libanaise avec qui nous avons beaucoup travaillé. La communauté des sœurs Ursulines également, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Je salue également mes parents Manjak de la paroisse de Grand Dakar et tous les paroissiens également de la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar, avec qui également j'ai beaucoup travaillé, qui sont venus ici. Vraiment, beaucoup, tout cela vraiment avec qui j'ai travaillé, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé financièrement, moralement, spirituellement, pour vraiment réaliser cette paroisse-là. Peut-être que j'ai oublié des gens, mais je veux mettre tout le monde là-dedans. C'est tout le monde qui a le mérite, qui a un mérite également. Et je m'incline devant la mémoire de tous ceux-là qui sont plus là aujourd'hui et qui ont œuvré avec moi. Je prie pour eux. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, apprends-nous à être persévérants dans la prière et dans l'espérance. Notre diocèse de Thiès attend la venue du nouvel évêque que tu nous donneras. Donne-nous de l'attendre dans la communion, de l'accueillir dans la joie et de l'aimer comme tu nous aimes. Que ton Esprit Saint nous illumine et prépare le cœur de celui qui viendra nous guider. Ô Marie, Notre-Dame de Morolan, Notre-Dame de l'Espérance, nous tes enfants clairins de l'espérance, nous te prions humblement d'accompagner nous à intercéder pour nous. Seigneur Jésus, à toi nous espérons dans la communion, nous marchons et vers toi nous avançons. Amen. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue, particulièrement à notre Père évêque. Celle qui vient de lire, c'est la première adjointe au maire des enfants. Celle qui va lire le mot de bienvenue, c'est la troisième adjointe au maire des enfants. Nous avons institué cela pour la formation des enfants à être leaders dès maintenant. Merci beaucoup. Excellence Monseigneur Albert Sen, administrateur du diocèse de Thiès, révérend vicaire général, révérend vicaire épiscopaux, révérend Père Gabriel Mbansis, recteur du sanctuaire diocésain de Mont-Roland, révérend Père Marcel Biranbin, directeur des œuvres diocésaines, révérend Père Pierre Aïe, directeur de l'enseignement diocésain, révérend Père Étienne Dialidien, directeur de la Caritas, chers prêtres, chères religieuses, chers religieux,
Mesdames, Messieurs, les responsables des associations et mouvements d'action catholique, chers accompagnants des enfants, bonjour à vous tous en vos rangs, grade et qualité. Soyez les bienvenus à Mont-Roland. En ma qualité d'adjointe au maire des enfants, je prends la parole au nom du maire Biram Gueye, empêché. C'est un honneur et une joie pour notre ville d'accueillir le pèlerinage diocésain des enfants sous le thème Enfants, avec Marie, sois missionnaire de l'espérance parmi les peuples. Ce thème nous rappelle que les enfants sont des acteurs importants de notre société, porteurs d'espérance et de joie. Avec Marie, modèle de foi et de compassion, les enfants apprennent à partager, à aimer et à être des messagers de paix. Même étant petits, les enfants peuvent accomplir de grandes choses quand ils sont accompagnés et encadrés. Nous saluons l'engagement de l'Église et des familles pour accompagner ces enfants dans leur chemin de foi. C'est ensemble que nous pouvons construire un monde plus solidaire et plus fraternel. Nous profitons de cette tribune pour lancer un appel solennel pour la protection des enfants. Ils ont droit à la vie, la santé, l'éducation, un environnement sain, à l'état civil, la paix, etc. Que ce plénière soit un moment de fraternité, de prière et de découverte pour nos enfants. Qu'ils sentent le soutien de notre communauté et de vos excellences en particulier. Bonne fête à tous et que Dieu bénisse notre ville et ses habitants. Merci. Préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en demandant pardon pour tous nos péchés. Les enfants, je vous demande de fermer les yeux pour demander pardon à Jésus pour tous vos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton nom. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà appuieront des mers. Vers toi viendront les richesses des nations. Un grand nombre de chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Éphraïm. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est né le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Il lui répondit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète: et toi, Bethléem en Judée, tu n'es pas certes le dernier parmi les chefs des lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël de ton peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour le faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, il partit. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils les trouvèrent une très grande joie. Et en entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Elle tomba à ses genoux
Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent le coffret et lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la vigne. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Santa Leto Varambite Ibeja Avata. Je voudrais que vous applaudissiez très fort, monsieur. Attendez que je finisse. Je voudrais que vous applaudissiez très fort, monsieur le maire, les deux adjoints au maire, les autorités ici présentes, les prêtres, les séminaristes, les religieux, religieuses, les accompagnateurs et tous ceux qui sont venus vous accompagner aujourd'hui. Applaudissez. Très bien. Deuxième applaudissement. Vous savez que ce pèlerinage des enfants a 12 ans d'existence. Et il a été fondé par quelqu'un. C'est qui a fondé le pèlerinage? Est-ce que vous le savez? Monseigneur André Gueye. Je voudrais que vous lui donniez un tonnerre d'applaudissements. Voilà, merci. Alors, ça me pose si fait ce nani. Dans le monde indaale ay cadeau. Pour ton tour, qui laaj li may laaj, dinaa ko jox benn cadeau bu rëy. Cadeau bi lan la? Chapelet bu rafet boo xam ne Abbé Marcel venir na ko ba pare. Alors, première question. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Nous célébrons deux choses aujourd'hui. La première, c'est quoi? Qu'est-ce que nous célébrons? D'abord, oui. Très bien, nous célébrons le pèlerinage des enfants. Deuxième chose que nous célébrons aujourd'hui, à part le pèlerinage des enfants. Alors, ton cadeau est là. Voilà. Deuxième chose, le pèlerinage des enfants et quoi d'autre? Oui. L'épiphanie. Bravo, applaudissez pour lui. Pèlerinage des enfants et épiphanie. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre Noël et épiphanie? Différence entre Noël et épiphanie. Ça, c'est un peu plus compliqué. Noël et épiphanie, oui. Noël, ça prépare l'épiphanie. Oui. Quoi d'autre? Noël et épiphanie. Qui est allé à Noël voir l'enfant Jésus? Qui sont ceux qui sont partis à Noël pour voir l'enfant Jésus? C'est qui? Allez. À Noël, j'ai dit. Qui est allé à Noël voir l'enfant Jésus? À Noël. Bravo, les bergers. Alors. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui sont allés voir l'enfant Jésus? Oui. Les rois mages, bravo. Comme à Noël, ce sont les bergers qui sont allés voir l'enfant Jésus. Et aujourd'hui, ce sont les rois mages.
Très bien. Alors, ça veut dire qu'à Noël, Dieu révèle son Fils au peuple d'Israël. Parce que les bergers, c'était des Juifs. Ok? Et aujourd'hui, Dieu révèle son Fils aux païens, aux nations païennes, parce que les rois mages étaient des païens. Ok? Nous l'avons entendu dans la première lecture. On nous dit, debout, resplendit Jérusalem. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Toutes les nations viennent apportant l'or et l'encens. Donc c'est ce que les mages ont fait aujourd'hui. Ils ont vu une lumière à Jérusalem. Ils l'ont suivi jusqu'à arriver à Jésus, lui apportant de l'or et de l'encens. Je reviendrai là-dessus. Autre question. Quels sont les deux signes qui ont guidé les mages jusqu'à Jésus? Il y en a deux. Le premier signe, c'est quoi? L'étoile, très bien. Allez. Et le deuxième signe, la lune. Est-ce qu'il y a eu la lune? Le deuxième signe, après l'étoile, il y a eu quoi? Dites-moi, après l'étoile, il y a eu quoi? Les adultes ne disent pas aux enfants. L'ange, il y a eu un ange aujourd'hui. Il y a eu un ange aujourd'hui. Il y a quelque chose d'autre. Après l'étoile. À un moment, l'étoile a disparu. Ils sont arrivés à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, bien. Oui, bien. Oui. Le soleil. Peut-être qu'on n'a pas lu le même évangile. Le soleil. Oui. La lumière. Il y a eu autre chose. À part l'étoile, il y a eu autre chose. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont allés trouver qui? Jésus. Mais pas encore. Ils sont allés voir Hérode, le roi Hérode. Vous vous rappelez? Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit à Hérode? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Et qu'est-ce qu'Hérode a fait? Qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il avait peur. Parce qu'Hérode était le roi des Juifs. Et on vient lui dire, où est le roi des Juifs? Ça veut dire, il y a quelqu'un qui va te remplacer. Et donc Hérode a peur. Et qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il a réuni tout Jérusalem. Il a appelé les scribes qui ont lu l'écriture pour lui. Donc le deuxième signe, c'est l'écriture. L'écriture. Qui a révélé que Jésus devait naître à Bethléem en Judée. Donc le premier signe c'est l'étoile, le deuxième signe c'est l'écriture. C'est ça qui a conduit les mages à Jésus. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez. Les mages ont fait quoi? Ils ont dansé. Ils ont pleuré. Ils ont crié. Ils sont prosternés. Très bien, ils se sont prosternés. Bravo, applaudissez pour lui. Bravo. Et ensuite, ils ont fait quoi? Après s'être prosternés, ils ont fait quoi? Dites-moi. Allez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bravo, ils ont adoré, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, les grandes, qu'est-ce qu'ils prosterné, adoré et bravo, ils ont apporté de l'or
de l'encens et de la myrrhe. Applaudissez pour elle. Bravo. Ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or symbolise la royauté de Jésus. C'est au roi qu'on offre de l'or. L'encens symbolise la divinité de Jésus et la myrrhe montre qu'il est le sauveur. Donc l'or, Jésus est roi, on lui offre de l'or. L'encens, Jésus est Dieu, on lui donne de l'encens. Et la myrrhe pour annoncer sa passion et montrer qu'il est le sauveur. L'or signifie aussi la charité. L'encens signifie la foi. Et la myrrhe signifie l'espérance. La charité, la foi, l'espérance. Ensuite, on nous dit que les mages sont passés par un autre chemin. Ils ne sont pas allés trouver Hérode, mais ils sont rentrés en passant par un autre chemin. Ça signifie quoi? Ils ne veulent pas que Hérode aille trouver l'enfant. Mais ça signifie aussi qu'ils ont été transformés par leur rencontre avec Jésus. Ok? Donc vous êtes les mages d'aujourd'hui. Vous avez quitté Poutia, Pout, Kermoussa, Mbaké, Ngaïmete, Mboro, partout dans le diocèse, vous avez quitté vos paroisses pour venir ici rencontrer l'enfant Jésus et sa mère. Donc vous êtes les rois mages d'aujourd'hui. Et vous êtes venus apporter, qu'est-ce que vous êtes venus apporter à Jésus? Qu'est-ce que vous êtes venus apporter à Jésus? Vous êtes venus les mêmes vies. Vous êtes venus apporter quoi? De la joie, bravo. Un cadeau. De la joie. Vous êtes venus apporter quoi d'autre? Oui? De la paix. De la paix. Très bien. Très bien. Vous êtes venus apporter de la joie, de la paix. Quoi d'autre? Vous êtes venus apporter vos bonnes actions. Tout ça que vous avez fait de bien, vous êtes venus apporter ça à Jésus. C'est ça l'or. L'encens, c'est quoi? Ce sont vos prières. Nous sommes en train de prier. Vous êtes venus apporter vos prières à Jésus. Et la myrrhe, c'est quoi? Vous êtes venus apporter vos sacrifices. Tout ce qui est ici dans votre vie. Et Dieu sait que dans la vie des enfants, il y a beaucoup de choses difficiles. Mais vous êtes venus rencontrer le Christ, apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et vous devez repartir chez vous, transformé par Jésus. Transformé par Jésus. Vous devez repartir chez vous en portant Jésus aux autres. Comment vous pouvez faire pour porter Jésus aux autres? Comment vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour porter Jésus à vos camarades, à vos amis, à vos parents, à vos enseignants? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour montrer que vous avez rencontré Jésus et que vous voulez le porter aux autres? Oui? Il faut les respecter. Très bien. Il faut respecter vos parents, respecter vos amis, respecter vos enseignants, obéir à vos parents. Très bien. Bravo. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour porter Jésus aux autres? Annoncer. Annoncer comment? En faisant quoi? Et de ne dire pas mal aux autres. De ne pas dire du mal aux autres. Très bien. De ne pas dire du mal aux autres. De ne pas vous bagarrer. De ne pas insulter. De ne pas tricher à l'école. Très bien. Donc c'est ça qui montre que vous portez Jésus à vos enfants, aux autres. Donc, de respecter vos parents, de leur obéir, de ne pas dire du mal des autres, de ne pas insulter, de ne pas vous battre, de ne pas voler, de ne pas tricher. Ok? En le faisant,
vous portez Jésus aux autres. Mais aussi, il y a quelque chose de fondamental, d'important, à vous aimer les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres, vous portez Jésus aux autres. Si vous aimez vos camarades, vos amis, vous leur apportez Jésus. Si vous aimez vos parents, vous leur apportez Jésus. Si vous aimez vos voisins, vous leur apportez Jésus. Donc, vous êtes les mages d'aujourd'hui. Vous êtes venus rencontrer Jésus ici à Morolan, avec sa mère. Jésus va transformer votre vie comme il l'a fait avec les mages. Vous repartez chez vous pour le porter à vos parents, vos amis, vos enseignants, vos voisins. En faisant quoi? En aimant, en respectant, en servant, en rendant service aux autres, en obéissant à vos parents, vos amis, etc. Donc nous fermons les yeux, fermons les yeux pour dire merci à Jésus. Seigneur Jésus, répétez après moi. Je te remercie de m'avoir convoqué à Morolan pour que je te rencontre, pour que je fasse l'expérience de toi. Transforme mon cœur, fais que je puisse te rencontrer et fais que je puisse te porter aux autres. Vierge Marie, donne-moi Jésus, donne-moi ton amour et accompagne-moi toujours. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a tellement aimé le monde, qui lui a donné son Fils unique.
t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni l'armure, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le bon notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le premier, c'est merci. Merci à vous d'être là. Merci à vos accompagnateurs. Merci aux autorités. Merci à monsieur le maire. Surtout pour cette belle initiative de responsabiliser les enfants. Merci aux prêtres et en particulier aux aumôniers. Merci aux séminaristes. Merci aux religieuses et merci aux adultes ici présents. Les enfants, solen de mécènes que ngeen wax seen papa ak seen yaay merci. ñoom ñoo tax ngeen ñëw fii soo leen eggee na ngeen leen wax merci dégg ngeen. Deuxième chose mooy ngeen ñaanu xale dafa am solo ngeen ñaanal diocèse yi ñaanal l'abbé yi frères yi sœurs yi fi nekk ñaanal accompagnateurs yi ñaanal suñu réew Sénégal ñaanal suñu àdduna. Donc merci et je compte sur vos prières pour ces intentions. Bonne journée et bonne année à tous. Je vous salue Marie. Ô Marie conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, il répand sur vous sa bénédiction. Il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Jésus, lumière né de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.